Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo donc bilan, première année sur YouTube, ça fait donc 1 an en ce mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'on va, quel sujet nous allons aborder dans cette vidéo? Tout simplement bilan des 1 an. Donc qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi aussi j'avais peut-être lancé cette chaîne, si jamais ça vous intéresse. On va parler aussi l'aspect un peu financier, je sais que ça intéresse tout le temps. S'il y en a parmi vous qui souhaitent se lancer sur YouTube, je sais pas, ça peut aussi vous servir. Donc vous allez pouvoir rapidement vous rendre compte de ce qu'on peut gagner comme argent, en tout cas avec les petites performances que je peux faire à mon niveau sur ma chaîne. Ensuite, la suite, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire pour la prochaine année qui arrive. Et pour celles et ceux que ça intéresse, si vous vous rappelez, Tiresseur au départ, c'était les jeux concours, notamment sur les réseaux sociaux, le fameux jeu concours, un t-shirt acheté, une chance de gagner une moto. J'en avais fait 4 de jeux concours, j'ai arrêté parce que voilà. C'est complexe, faut le dire, j'étais tout seul, bon bref. Donc je vais finir la vidéo sur cet aspect-là, parce que c'est peut-être pas le but normalement de cette vidéo, mais pour celles et ceux qui ont suivi l'aventure Tiresseur depuis le tout début, notamment avec ces jeux concours, je vais pouvoir aussi vous en parler, de montrer un peu la réalité de ces trucs-là, parce que là il y en a de plus en plus, j'ai l'impression que tout le monde se dit que c'est l'Eldorado, qu'on se fait des centaines de milliers d'euros. Écoutez, on attaque tout de suite sur le bilan. Avant d'attaquer le bilan des 1 an, on va regarder sur l'ordinateur carrément les chiffres de mon dashboard YouTube Studio. Pourquoi j'avais fait cette chaîne YouTube Tiresseur. Donc je l'ai lancé début, fin des jeux concours. Et en fait, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Je me suis vraiment happé par les Vultech, Villebrequin. Voilà, je pense qu'il y en a parmi vous aussi qui ont dû se les faire. Et l'algorithme YouTube étant très bon, il m'a proposé de plus en plus de vidéos autour de la voiture. Sur des chaînes comme le Designer Auto ou d'autres encore, donc des chaînes super bien faites, super intéressantes, super passionnantes sur l'histoire de la voiture, le design de la voiture, enfin voilà, ça va très dans le détail, sur tout le monde automobile. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, alors la voiture, ça a été une passion, on va le dire comme ça, mais j'en suis un peu revenu, voilà, ça me passionne plus tant que ça. Bien entendu, quand je vois des belles voitures, je m'arrête, enfin, il y a quand même un peu ce petit truc. Ma vraie passion, c'est la moto, donc je me suis dit à un moment, mais pourquoi je regarderais pas les mêmes contenus, mais version moto, quoi. Donc essayer de trouver un Vultech moto, donc sur les histoires de marque, sur le design, enfin peu importe, sur l'histoire de la moto, un peu dans le détail. Et donc naïvement, je commence à faire mes recherches en me disant, je vais trouver assez facilement, et pour être honnête, d'un point de vue YouTube français, j'ai eu un peu de mal à trouver du contenu moto qui allait dans ce sens-là. Il y en a eu, j'en ai trouvé, mais c'était souvent des vidéos un peu isolées de personnes qui avaient essayé, voilà, je sais plus le nom de sa chaîne, je peux vous l'afficher, quelqu'un qui avait fait l'histoire de Kawasaki, il a fait qu'une vidéo. Le plus drôle, je crois, c'est quand c'est une chaîne qui est plutôt spécialisée voiture, qui de temps en temps fait des petites parenthèses moto, voilà, donc il y en a que à ce moment-là qu'on a le droit d'avoir une vidéo sur la moto. Bien entendu, il y a des chaînes qui font du contenu quand même, je pense à Valoutre par exemple, et d'autres qui font ce type de vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, puisque le YouTube Game français moto, c'est essentiellement des essais. Alors les essais, j'aime bien regarder, mais au bout d'un moment, pour ma part, je vais être honnête, j'en ai marre, enfin voilà, je vais pas me taper. En plus voilà, on a toutes les chaînes des journaux, Moto Journal, Le Repère des moteurs, ainsi de suite, qui font chacun leur essai, donc ça fait beaucoup à regarder, même si j'aime toujours voir ces vidéos. Il y a les guides d'achat, il y en a à foison. Quelle moto à 2 acheter, à moins de 3000, à moins de machin, à moins de bidule. Voilà, des guides d'achat, il y en a à foison. Alors pareil, j'en ai regardé plein à un moment, mais je me suis vite lassé de ce type de vidéo aussi, donc je voulais encore autre chose. Ensuite, il y a les vlogs. Les vlogs, il y a des chaînes passionnantes comme Ben Blake, l'équipée sauvage, qui sont super intéressantes, ou d'autres encore qui font ça. Mais voilà, c'est des vidéos qui demandent beaucoup de préparation, qui demandent du temps aussi pour partir en voyage. Donc c'était pas ma vocation, même si j'aime bien regarder ces vidéos-là, parce qu'elles sont super intéressantes, elles sont super bien faites. Elles donnent envie, ça frustre un peu parfois, on a envie d'aller rouler plutôt que de regarder. Donc c'était principalement contenu français, moto français qui était proposé, avec des petites vidéos un peu différentes de temps en temps. Donc j'ai été un peu frustré, on va dire, par ce qui était proposé, et j'ai trouvé mon bonheur sur du YouTube en fait étranger, donc principalement avec des vidéos en anglais. Avec encore une fois ce côté Vultech, ce côté on creuse la dimension du marché de la moto, on creuse pas mal de choses. Donc voilà, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un vide à combler
Et du coup, go, je me lance et je vais plutôt proposer ce type de contenu. Au début, je m'étais dit, je vais essayer d'être pour me définir simplement, le nota bene de la moto. Vous voyez, pas le spécialiste, mais en tout cas, histoire de la moto, histoire des marques, histoire des pilotes, histoire des courses, histoire de tout, des accessoires, enfin n'importe quoi, histoire d'un circuit. Enfin voilà, je voulais vraiment partir là-dedans au départ, parce que c'est ce qui était intéressant, c'est ce qui moi m'intéressait. Et la chaîne, un peu comme pour ceux qui ont suivi depuis le début ou pour ceux qui ont un peu regardé plusieurs vidéos, j'ai fait des essais parce que forcément faire que des vidéos histoire, au bout d'un moment, d'un point de vue création, on se lasse un peu, c'est beaucoup de boulot, parce que je voulais faire des vidéos qualitatives en ne racontant pas n'importe quoi, en relayant pas des fausses infos, des fausses dates ou des fausses choses, quoi. Donc ça prend énormément de travail de recherche, alors c'est assez passionnant à ce moment-là, parce qu'on apprend énormément de choses, et après faut construire le script, il faut, voilà, donc ça demande vraiment beaucoup de boulot, et c'est des vidéos qui n'ont pas tant marché que ça, même si j'ai adoré les faire. Donc c'est vrai que j'ai vite eu envie de tester d'autres choses, comme on va un peu le voir. Donc voilà, aujourd'hui la chaîne n'a pas une direction précise. J'ai plutôt essayé de suivre un peu mes envies ensuite, et aussi les opportunités que j'avais, parce qu'il faut être honnête, il y a des vidéos qu'on peut tourner comme là, en intérieur. C'est entre guillemets facile à faire, vous voyez, je filme avec mon téléphone, j'ai un micro, je monte sur l'ordi, j'ai une lumière, bon, c'est parti. Les vidéos, ils font tourner dehors, c'est un peu plus compliqué, je suis tout seul, donc il faut vite du matériel, il faut vite du beau temps, ce qui peut être aussi compliqué à trouver. Donc des vidéos un peu plus reportage, essai ou autre, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué, même si à un moment j'ai eu envie de faire un peu une espèce de podcast roulant à deux, enfin bref. Voilà, donc plein d'idées, c'est vrai que c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais en tout cas voilà, j'ai essayé pas mal de choses. Donc voilà comment la chaîne Tiresseur est née finalement. Et donc découvrons ensemble un peu le bilan chiffré et aussi des thématiques de vidéos, de ce qui a marché, de ce qui a peut-être moins marché aussi. On va aller directement sur l'ordinateur, ce sera beaucoup plus simple. Donc là voilà, on arrive sur YouTube Studio, donc c'est le coin, voilà, quand on a une chaîne YouTube, c'est le coin où on a vraiment toutes les infos. Vous voyez, on a le tableau de bord, à l'heure actuelle, au 11 mars, j'ai 3492 abonnés, donc presque 3005. En un an, en partant de zéro et de faire 3500 abonnés, je trouve que c'est quand même une belle performance. Donc merci à vous déjà de vous être abonnés, en espérant que ça continue, mais voilà, c'est quand même plutôt correct. Moi j'estime ça vraiment bon. Ça donne envie et ça motive en tout cas pour la suite. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'autres informations. Nous, ce qu'on va regarder, c'est quand même la chaîne en elle-même. Donc on va regarder depuis le lancement, depuis toujours finalement. Donc la chaîne a dû se lancer, vous voyez, un truc comme par là, le 13 mars, un truc comme ça. 13 mars, 14 mars, bon, peu importe. Donc vous voyez ici on a tous les chiffres, donc on l'a dit, 3500 abonnés, 185 000 vues en tout. Alors moi j'enlèverais quand même les shorts, parce que j'en ai quand même sorti, mais bon c'était... Alors les shorts, la stratégie des shorts, c'est d'aller chercher des abonnés, vous voyez 43 abonnés, avec 38 000 vues sur les shorts. Ce qui m'intéresse c'est les vidéos, donc les vidéos pures en elles-mêmes, on est à 150 000 vues, donc pareil j'estime ça quand même comme étant vraiment pas mal, 150 000 vues en cumulé. Je trouve ça vraiment bon, donc vraiment encore une fois merci pour ça, 150 000 vues, je trouve encore une fois ça vraiment correct. Enfin, c'est vrai que quand j'ai lancé la première vidéo, honnêtement c'est vraiment un saut dans le vide, j'ai aucune idée de comment ça allait réagir, comment ça allait venir par la suite, donc encore une fois merci. Quoi d'autre ici on peut avoir le contenu en lui-même, on reviendra sur les revenus après. Donc vous voyez, si on prend un peu vidéo par vidéo, alors on va pas le faire ici, parce que vous voyez c'est très complet. On peut aller voir les vidéos les plus regardées, vidéo par vidéo, pour voir un peu ce qui marche justement et ce qui ne marche pas, enfin ce qui marche pas ou ce qui marche moins. Donc là, vidéos les plus regardées, hop. Donc sur 150 000 vues, on a quand même 54 000 vues qui sont faites sur une vidéo, la fin du contrôle technique moto, point d'interrogation. Donc c'est quand même un tiers des vues sur, vous voyez, 36,8%, donc un peu plus d'un tiers des vues sur une seule vidéo. Et si on regarde un peu plus bas, on a 1, 2, 3, 4e qui est encore une vidéo sur le contrôle technique. Donc on va arrondir à 9%, vous voyez, 46% des vues de la chaîne sont sur 2 vidéos sur le contrôle technique. Donc personnellement, j'avais pas spécialement envie de faire ce type de vidéo au départ, un peu journalistique.
Par opportunisme, je l'avoue, hein, je vais être honnête dans cette vidéo quand même, par opportunisme je l'ai fait parce que j'ai vu que ça faisait des vues. Et c'est vrai que quand on lance sa chaîne YouTube, on se pose un milliard de questions sur le contenu. Vous voyez, si on revient un peu dans le détail, les premières vidéos que j'ai sorties sur plutôt les histoires moto, la première vidéo c'était Suzuki. Vous voyez, la vidéo Suzuki est à 3600 vues bientôt, donc c'est pas mal. Mais ça reste, on va dire, faible. 3005, c'est pas la folie non plus. La deuxième vidéo c'était KTM, qui est à 3005 aussi, donc pareil. On avait un petit rythme qui s'est lancé assez rapidement. Mais c'est vrai que à côté d'un 54 000 vues, c'est quand même très gros écart quand même. Donc c'est pour ça que j'ai fait des tests vite. Voilà, à un moment je me suis dit, est-ce que je fais pas des vidéos un peu comme ça pour faire venir l'audience, le public, qui peut-être après j'espère va découvrir mes vidéos un peu plus travaillées entre guillemets, parce que là c'était que 2 vidéos un peu react et un peu voilà, sur le moment. Donc si on regarde un peu le reste, j'ai quand même fait une vidéo guide d'achat, quelle moto à cardan choisir, vous voyez, qui a fait quand même quasi 33 000 vues. Donc pareil, j'avais dit que je ferais pas de vidéo normalement, quand j'ai lancé la chaîne, hein, dans ma tête, pas de vidéo guide d'achat. Et ben voilà, ça m'a fait un peu mal entre guillemets, mais dès que je lance une vidéo guide d'achat, quand il n'y avait pas encore les vidéos contrôle technique, c'était ma vidéo la plus vue de la chaîne. Donc ça fait quand même questionner, parce que finalement, il y a des envies en tant que youtubeur, de créateur de contenu, on a des envies à nous, mais après c'est vous public, comme dirait Franck Dubos, qui êtes maître entre guillemets de ce qui marche et de ce qui marche pas, hein. C'est vous qui cliquez, c'est vous qui commentez, c'est vous qui likez. Donc si une vidéo sur Suzuki fait 3500 vues et une vidéo sur le contrôle technique ou sur le cardan fait 50 ou 30 000 vues, et ben j'ai envie de dire c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu dur, parce que je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup j'ai pas mal regardé d'autres chaînes aussi qui ont eu, j'ai l'impression, je pense à Coxis ou même Roadster TV, qui ont, j'ai l'impression, eu envie de faire comme moi peut-être au départ, sur des vidéos plus histoire, plus voilà, des vidéos avec un peu plus de fond, j'ai envie de dire. Alors j'essaye pas d'être insultant pour les autres types de vidéos, mais encore une fois, si vous voulez mon honnêteté complète, la vidéo qui a fait 54 000 vues sur ma chaîne, donc la fin du contrôle technique moto, point d'interrogation, j'ai compilé 4-5 articles journalistiques pour faire une vidéo plus complète, donc avec plus de contenu. Ça m'a pris 2 heures, tournage, montage, 2 heures à faire cette vidéo, 54 000 vues. La vidéo Suzuki ou KTM, entre l'écriture, la recherche, le tournage qui est long, le montage qui est super long, franchement ça a dû me prendre entre 10 et 15 heures je pense de travail. Vous voyez la différence, c'est quand même conséquent, hein, 10-15 heures de travail. Et on fait 3500 vues, donc c'est vrai que même si je pense qu'il faudrait pas avoir cette façon de penser, de penser que par les chiffres, quand il y a un petit 54 000 vues qui pop là sur votre chaîne, franchement ça fait un petit truc de ça, voilà, ça épate un peu l'ego, ça gonfle un peu les chevilles, donc voilà, donc j'ai lutté un peu avec ces différentes réflexions, donc on verra, hein, pour la suite qu'est-ce que je décide de faire. Petite chose aussi, je suis vite tombé dans le rythme de une vidéo par semaine, ce qui était très pas bon, qui est très mauvais pour moi parce qu'on se met la pression. Enfin bref, donc c'est assez ouf parce que pour un petit créateur, un petit un petit youtubeur que je suis, vraiment petit, on se met déjà la pression, on regarde déjà beaucoup les chiffres, on est déjà sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Voilà, j'ai un boulot à côté, j'ai une vie de famille à côté, donc c'est beaucoup de temps qui est pris. Donc assez complexe. Il y a eu quand même quelques fiertés, cette vidéo l'histoire Royal Enfield qui fait quasi 20 000 vues. Là j'ai été très agréablement surpris, ça m'a redonné beaucoup de confiance. Mais vous voyez derrière, Kawasaki ça fait 3000 vues, Aprilia 1500 vues, Honda 1500 vues, je crois que Ducati même pas 1000 vues, voilà, 900 vues. J'ai refait un guide d'achat chinoise, je pensais que ça allait bien fonctionner, 600 vues. Voilà, donc alors là j'ai essayé aussi de faire des vidéos un peu petit podcast, donc pas très concluant, on est à 200 vues. Et après voilà, j'ai essayé, j'ai acheté la moto la moins chère sur le bon coin, là c'était par opportunité. Le CAP mécanique moto pareil, c'était par opportunité. Donc c'est des vidéos pareil qui font 2-3 000 vues, donc c'est pas voilà, là j'essaie de pourquoi Honda est la meilleure marque, j'essaie de prendre un peu le contre-pied, enfin
une approche un peu différente par rapport à toutes les vidéos qui se font. Donc, vous voyez, grosso modo, on tourne hein, on avait une petite vitesse de croisière à 3000 vues. On a quand même un peu des vidéos entre guillemets ratées à plutôt 800 vues, 500-800 vues. Pareil, là j'ai sorti une vidéo pareil par opportunité parce que j'ai fait un road trip moto en Irlande l'été dernier, donc août 2024. J'en ai profité pour faire une vidéo road trip. Franchement, j'ai adoré pour le coup faire cette vidéo. Ça a été beaucoup de travail, mais c'était vraiment bien à faire comme vidéo. Se replonger dans un voyage 6 mois après, ça a été vraiment trop bien. J'ai vraiment adoré. Après, voilà, 1000 vues. Petite déception. Alors, je sais pas si c'est par ego ou par... Moi, je pense que c'est une vidéo qui mérite plus, qui mériterait bien 10-15 000 vues. Parce qu'elle est plutôt bien travaillée, je me suis quand même pas mal inspiré, je vais être honnête encore une fois, de ce que fait Ben Blake, l'équipe SOS, parce qu'elles sont vraiment bien ces vidéos. Mais encore une fois, c'est la vérité de YouTube et la vérité du terrain qui parle. La vidéo fait 1000 vues, c'est comme ça, donc on accepte et on continue. Tiens, on peut peut-être compter combien de vidéos sont sorties donc depuis le début de la chaîne. Donc il y a quand même eu 20 vidéos en une année, donc il y a quand même eu un peu de taf, hein, ça fait plus d'une vidéo par mois. Donc le rythme a quand même été pas mal. Même si au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, je me suis enlevé un peu cette pression de faire absolument une vidéo par semaine, parce que c'est vraiment trop compliqué, il faudrait être à temps plein sur la chaîne et je ne peux pas me le permettre pour le moment. Si, autre petite vidéo là qui m'a un peu déçu, c'était celle-là, 9 motos cool pour gars cool. C'était un guide d'achat finalement, avec un ton un peu différent, on est sur 500 vues. Voilà, j'ai voulu avoir une approche, un ton, une dynamique un peu différente, moins journalistique, avec un peu d'humour, avec une petite ambiance aussi qui était un peu différente. Donc voilà, ça n'a pas du tout fonctionné, alors que pareil, je pense que cette vidéo est pas mal. Ce que je constate, grosso modo, on peut peut-être le voir, tiens d'ailleurs, dans la section audience, si elle fonctionne. Voilà, c'est que, attention, grosse pincette, je n'ai rien, comment dire, j'essaie de faire des vidéos qui me plairaient moi, donc je suis moi-même ma cible, donc je sais pas comment me définir, trentenaire, je vais être honnête, un peu bobo parisien, je roule en Royal Enfield Interceptor, voilà, j'aime bien un peu le vintage et tout ça, donc c'est vrai que j'aime bien ce type de vidéo avec cette ambiance là, mais c'est vrai que quand on regarde l'audience de la chaîne, on a 42% des personnes qui ont entre 55 et 64 ans, vous voyez, et 28, quasi 29% des gens qui ont 65 ans et plus, et on a même là du 20% quasiment de 45-54. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 88% grosso modo des personnes, donc vous qui regardez la chaîne, qui avaient plus de 45 ans. Alors attention, je ne veux pas entrer dans on n'est pas en train de faire une battle d'âge. Donc c'est juste que, comprenant que mon audience est plus âgée, apparemment, je pense que le ton de mes vidéos, sur celles que j'ai pu faire parfois, où j'ai voulu faire un peu autre chose, n'était pas en accord, on va dire, entre les personnes qui regardent et moi, ce que j'aimerais faire. Donc, je sais pas comment dire ça, ça me pose souci. D'autant plus que, vous voyez, ce qui me fait de la peine, encore une fois, je vais être honnête, c'est que j'ai 54 000 vues sur la fin du contrôle technique moto. Alors oui, le contrôle technique moto est un sujet d'actualité. Oui, c'est important pour nous et on en parle, voilà, mais il y a beaucoup de vidéos qui sortent là-dessus. J'ai eu 1 milliard de commentaires sur cette vidéo, et c'est très bien, merci d'avoir commenté, mais c'est beaucoup de commentaires un peu à gueuler, un peu toujours en réaction, un peu toujours voilà, plutôt négatif. Et moi-même, je suis contre le contrôle technique moto, j'ai 3 motos, il n'y en a aucune qui est passée au contrôle technique. Mais personnellement, entre choisir une vidéo qui me parle de l'histoire de Royal Enfield ou de Ducati, où je vais tout apprendre sur la marque, je vais vraiment approfondir mes connaissances, et une énième vidéo, parce que moi la vidéo je la considère comme ça, une énième vidéo sur le contrôle technique, j'aurais pu cliquer sur l'histoire de la moto, sur l'histoire de Ducati, sur l'histoire de Kawa et ainsi de suite. Et voilà, donc je suis un peu dépassé par ce constat-là, je sais pas trop quoi en penser. Du coup je sais pas trop quoi faire pour la suite, on va en parler un peu après de la suite de la chaîne. Donc n'hésitez pas un peu, attention, je fais une analyse à froid, je ne veux pas ni juger, ni voilà, chacun y trouve son compte, chacun doit consommer YouTube comme il le veut, donc il n'y a pas de jugement, je suis pas en train de dire les jeunes contre les vieux, ou
voilà, chacun fait comme il veut, et encore une fois, c'est la réalité des chiffres qui parlent aussi. Donc n'hésitez pas à me dire un peu votre constat par rapport à ça, par rapport à YouTube, par rapport à ce que vous aimez, vous, peut-être voir en tant que comme type de vidéo YouTube, le ton, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, qu'on puisse avoir une discussion un peu ouverte par rapport à tout ça. Et constructif, bien entendu, hein. Le but c'est pas d'aller se fighter, même s'il y en a qui dans les commentaires je vois ont l'air d'adorer aller accrocher les gens. Voilà, donc c'est juste pour approfondir un peu ma compréhension de tout ça, parce qu'il y a ce petit écart qui me chiffonne un peu, et c'est vrai que ça me fait poser pas mal de questions pour la suite. Du coup, fin du bilan, on va passer à la partie chiffres, argent, parce que vous aimez l'argent, enfin on aime tous l'argent, soyons honnêtes. Si ça pouvait me faire quitter mon taf et vivre pleinement de YouTube, bien entendu que ce serait bien. Donc avant, petit rappel, pour monétiser une chaîne YouTube, il faut 1000 abonnés quand même, et 4000 heures de visionnage sur votre chaîne. Donc il faut que des gens ont regardé pour 4000 heures de vidéo. Une fois que vous avez validé ces deux paramètres là, vous pouvez monétiser votre chaîne, à savoir tout simplement mettre des pubs, les fameuses pubs sur vos vidéos YouTube. Je sais plus quand est-ce que j'ai eu la monétisation. Ça m'a pris 6 mois je crois, et donc depuis que c'est monétisé la chaîne, donc on doit le voir, hein, regardez, ça doit être par ici, octobre, ouais, les premiers centimes, vous voyez, 27 octobre. Donc depuis le 27 octobre jusqu'à là, 11 mars 2025, 284 €, donc vous voyez, c'est à la fois pas mal, je trouve, franchement, et à la fois c'est pas ouf, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour récupérer cet argent, il faut que vous ayez une société, bien évidemment. Donc ensuite, faut fournir tous les papiers, hein, le sirène, tout tralala, quoi. Une fois que c'est fait, vous pouvez récupérer cet argent sur votre société. Alors on va pas faire un cours de société, micro-entreprise, SAS, ainsi de suite. Quoi qu'il arrive, vous avez une société, donc il va falloir payer des impôts sur les bénéfices derrière. Donc ces 284 €, vous voyez, vont être soumis à imposition, bien évidemment. Donc c'est pas 284 € dans la poche, c'est moins, il faut soustraire selon le régime dans lequel vous êtes, il faut soustraire entre 20, je vais être très simple, hein, entre 20 et 50% d'imposition. Donc moi dans mon cas je suis plus dans une SAS, parce que j'ai gardé la société Tiresseur qui m'avait servi pour les jeux concours. Donc là les 284 €, faut enlever bien 50-53%, hein. Donc il y a 140 € qui me reviendraient réellement dans la poche. Vous voyez, c'est quand même pas grand chose. Donc il faut faire vraiment beaucoup de vues pour espérer gagner de l'argent. Il faudrait faire aussi du placement de produits, le fameux du contenu ou des partenariats. Chose que je ne fais pas parce que je n'ai pas encore l'envie, je pense pas avoir la légitimité non plus. Donc voilà. Donc c'était la petite partie argent, chiffres. Si j'avais monétisé la chaîne sur toute l'année, si j'avais pu le faire, je pense qu'on serait à 3 fois plus. Donc on serait entre 6 et 700 €, vous voyez, sur une année. Donc voilà, encore une fois, je trouve que c'est pas mal. Ce que ça permet, c'est de racheter du matériel, en fait, tout simplement, derrière, d'investir un peu dans la boîte et dans le projet. Mais ça permet difficilement d'en vivre, en tout cas avec ces chiffres-là. À 150 000 vues par an, c'est pas suffisant. Donc voilà. Du coup, suite de la chaîne. Alors, grande interrogation par rapport à la suite de la chaîne. Pourquoi? Première raison, j'ai toujours un travail à côté, donc ça me prend du temps, vous le savez, je pense aussi. Quoique, apparemment, il y a beaucoup de retraités qui regardent cette chaîne, donc vous savez aussi ce que ça a été de travailler toute votre vie, donc ça prend beaucoup de temps. Autre grosse information et gros impact dans une vie, j'ai eu un enfant en février, une petite fille. Là, le 19 février, elle est née, donc c'est vraiment devenu le centre de ma vie. Et comme certaines ont peut-être vécu ici aussi, travail plus famille, donc enfant plus voilà, transport en commun, égale la vie s'arrête là. Enfin voilà, c'est dur de dégager du temps. Donc j'avoue que pour l'instant, j'ai très peu de visibilité sur ce que je vais pouvoir faire comme vidéo en 2025, on va dire sur l'année qui arrive, 2025-2026. Je pense quand même continuer à sortir des vidéos parce que en réalité faire des vidéos en studio comme là je suis en train de le faire, ça me semble quand même abordable. Là voilà, ma petite fait la sieste, donc clairement j'ai du temps pour le faire. Donc à voir, je vais peut-être continuer à faire des vidéos. Pour la typologie de vidéos, je sais pas, soit je vais continuer à naviguer un peu à vue comme je le fais jusqu'à maintenant, à la fois parfois surfer sur des vagues d'opportunisme comme les vidéos contrôle technique,
parce que mine de rien, c'est des gens qui s'abonnent aussi, et si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous êtes arrivé grâce à cette vidéo. Donc je me dis, ne soyons pas trop élitistes ou trop condescendants avec le contenu. Voilà, de temps en temps, je ferai des vidéos de ce genre-là, sur de la réaction, sur du moment. Parfois, je ferai des vidéos plus travaillées. Parfois, je ferai peut-être des vlogs parce que j'espère, normalement, je fais toujours des petits week-ends moto de temps en temps. Je devrais toujours réussir à pouvoir le faire. Les vidéos guide d'achat, j'aimerais toujours en faire avec cette approche un peu différente, type 9, moto cool pour gars cool, même si ça n'a pas du tout marché. Je vais essayer d'autres approches, c'est pas grave. Plutôt que les énièmes vidéos, quelle moto A2 achetée à moins de 5000 €, quelle moto machin pour X 1000 €, bon bref. Ça, il y en a déjà plein, donc encore une fois, je pense que je vais plutôt essayer de faire des vidéos qui me font plaisir à faire. La vidéo pour les gars cool, là, c'est une vidéo un peu marrante, hein. J'ai adoré la faire. Il y a une autre vidéo que j'ai adoré faire, c'est comment négocier sa moto comme un pro, je sais plus comment je l'ai appelé, comment bien négocier le prix de sa moto. C'était très fun à faire, donc je pense que je vais plutôt essayer de garder le fun en tête, même si ça fait que des 500 vues ou des 1500 vues, voilà, tant pis, parce qu'en fait, je me rends compte que quand je fais une vidéo qui m'intéresse pas ou peu, en fait c'est bizarre, hein, mais ça redevient du travail. C'est comme si j'étais à nouveau au boulot, et que voilà, la passion disparaissait un peu en fait. Je le fais par obligation, je le fais parce qu'il faut le faire, et voilà, je prends pas de plaisir. Alors que, encore une fois, une vidéo, type vlog, j'adorais là pour faire un road trip et refaire une vidéo vlog. Type vlog, avec un ton un peu différent, j'essaie de mettre un ton un peu avec mon humour comme je peux. Voilà, ça me fait kiffer, donc je pense que je vais plutôt faire ce genre de vidéos. J'aimerais bien faire des vidéos un peu interview, comme j'ai pu faire avec Zef, que vous avez pu voir, et Serge, Passion Moto Maroc. Voilà, je pense que j'ai pas mal de personnes là que je pourrais interviewer, ça j'adorerais le faire, pareil ça prend du temps. Donc je pense que je vais continuer à faire les vidéos avec un rythme qui sera certainement anarchique. Voilà, il n'y aura pas une vidéo, j'essaie de faire une vidéo par mois, je vais essayer de garder ça, mais s'il n'y a pas, c'est pas grave, peut-être parfois il y aura 2 vidéos, peut-être parfois il n'y en aura qu'une, peut-être que voilà. Donc je vais sortir des vidéos quand je pourrai, en espérant que voilà, ça continue de vous plaire. On fera certainement une vidéo 2 ans, voir où ça en est. Voilà, c'est vrai que si je voulais accélérer sur YouTube, pour être honnête, je me rends compte qu'il faudrait que je quitte mon taf sûrement, j'en sais rien, en tout cas que je dédie énormément de temps à YouTube, mais c'est pour moi pas possible, parce que financièrement c'est pas viable, je n'ai pas encore les moyens, à moins que quelqu'un veuille être mon mécène et que je transforme Tiraceur en petite start-up avec des levées de fonds. Mais sinon, voilà, ça marchera pas. Donc voilà pour la suite. J'espère quand même continuer à sortir des vidéos parce que il y a un côté, ça fait 1 an que je travaille tout ça, ça fait 1 an que je m'investis, donc c'est vrai que ce serait dommage de s'arrêter. Et je pense que il y a pas mal de choses à faire. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est plus d'événements moto. Parfois, je suis un peu timide quand je suis allé deux fois de suite au salon du 2 roues. J'ai pas eu trop de bol cette année, j'ai raté des événements comme Iron Motor ou d'autres où j'aurais pu. Voilà, si, je crois que je suis venu à Iron Motor, mais j'étais malade, donc voilà. Donc il faut peut-être que je me mélange un peu aussi, que j'aille rencontrer les gens pour de vrai. Même si je commence à avoir un petit cercle de personnes qui travaillent dans la moto. Voilà. Donc il y a aussi ça que j'aimerais bien travailler, mais encore une fois, comme vous le savez, ça prend du temps, c'est souvent les week-ends. Et là, les week-ends, à mon avis, ça va être dédié à ma fille. Donc on verra bien, encore une fois, pour la suite. Donc ne partez pas, restez là. Il y aura moins de vidéos, mais elles sont toujours aussi travaillées, j'ai envie de dire. Et Tiraceur du coup continue, et hâte de voir ce que ça peut donner par la suite, voir si j'arrive à trouver mon style, si j'arrive à trouver le type de vidéo qui vous plaît, qui vous plairait, sans tomber encore une fois dans la répétition de ce qui se fait déjà. Voilà, encore une fois, on verra bien, tout simplement. Et du coup, pour terminer, les jeux concours, donc là c'est la petite parenthèse jeux concours, pour celles et ceux qui sont sur Tiraceur depuis le tout début avec ces fameux jeux concours et qui ont suivi. Alors, les jeux concours. J'avais commencé les jeux concours en 2023, 1er janvier 2023. Donc j'avais préparé ça en 2022, hein, évidemment. Depuis juillet 2022, j'étais dessus. Alors, bien entendu, j'ai copié quelqu'un qui le faisait déjà, à savoir Machine Arrière, hein, donnons le nom. Donc j'étais dans les premiers, je pense, à copier. Lui-même s'inspire aussi de ce qui se fait déjà, mais c'est vrai que c'était quand même le premier, hein, rondons à César
ce qui appartient à César. Et c'est vrai que depuis tout jeune, tout petit, enfin voilà, quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Après, j'ai vite eu un peu l'esprit entrepreneurial quand j'avais 14-15, mais voilà, mon environnement ne m'a jamais permis, je suis quand même quelqu'un de plutôt conservateur, de faire attention, de pas faire du all-in ou de tout, de mettre tout ce que j'ai pour me lancer dans un truc. C'est pas ma façon de faire, je suis plus tête froide à réfléchir, à analyser. Donc ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie d'avoir une expérience entrepreneuriale, business, et je me suis aussi rendu compte quand même rapidement que il me fallait un business qui soit dans un domaine qui me passionne ou qui me plaise. J'aurais pas pu ouvrir un magasin de literie ou faire un site internet pour vendre des matelas. Quand bien même j'ai travaillé, ça a été mon premier taf, d'être vendeur de matelas dans un magasin de literie. Il me fallait un truc, au-delà de ce que je sais faire, il me fallait un truc qui me passionne. Donc là, c'est vrai que, n'étant pas fan de jeux concours dans la vie, honnêtement, je trouvais quand même que cette formule était intéressante dans le sens où, en fait, on vous vendait pas un ticket tombola où quand c'était fini, c'était perdu, vous avez juste un bout de papier qui vous servait à rien. Je trouvais pas mal le concept de vous achetez un t-shirt, donc en soi, même si vous ne gagnez pas la moto, vous avez quand même quelque chose. C'est un t-shirt, et en plus, si vous l'aimez bien et qu'il est beau, c'est un t-shirt que vous portez, que vous auriez pu limite acheter sans jeu concours. Vous voyez, c'était un peu moi dans ma tête ce que je me disais. Il faut que je fasse des t-shirts, comme le sweat là qui est là, que les gens pourraient acheter limite même s'il n'y avait pas de jeu concours. Donc, je me suis lancé avec mes économies. J'ai mis la moitié de mes économies là-dedans parce qu'il faut acheter une moto, il faut acheter les t-shirts, il faut les imprimer à l'avance, il faut payer un designer. Faut faire un site internet. Bon, ça m'a pas coûté trop cher, c'est un peu dans mes domaines de compétences, donc ça va. Et après, gros truc, donc pour toutes celles et ceux là qui mettaient les commentaires 20€, donc 20€ le t-shirt fois 2000, ça fait je sais plus combien et machin, et voilà, oh là là, la moto est vite rentabilisée. Sachez quand même que quand vous enlevez le prix de la moto, quand vous enlevez le prix de l'huissier de justice, le prix du designer, le prix des t-shirts en eux-mêmes, parce qu'il faut les payer, il reste pas tant d'argent que ça, de 1. Et le dernier paramètre, c'est les pubs. Parce que quand vous voyez des pubs sur Instagram, sur Facebook ou autres d'ailleurs, mais souvent sur Instagram, Facebook, il faut payer. Nous, on paye. Le premier jeu concours, j'ai mis 4800€ de pub Facebook Ads. Voilà. Donc les gagnants dans l'histoire, c'est pas ceux qui font les jeux concours. Alors il y en a qui se débrouillent. Je pense que Machine Arrière, French Moto, peut-être d'autres ont réussi à bien prendre le pli et eux ils se font de l'argent. Alors ils sont pas multimillionnaires, je vous le dis, mais ils peuvent en vivre, et tant mieux pour eux, c'est bien que ça fonctionne pour certains. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plantés dans ceux qui les ont fait. J'en ai vu pas mal, j'ai tout suivi. Je me rappelle plus des noms parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont fait. Il y en a même qui m'ont contacté en me disant c'est un peu galère en fait, comment t'as fait, machin. En fait non, ouais, c'est vraiment galère. C'est pas parce qu'on met 200€ de pub sur Facebook ou qu'on lance le truc que ça y est, tout le monde va se ruer dessus. Ça a été assez difficile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Machine Arrière, par exemple, je donnerai pas de chiffres précis de toute façon parce que je les ai pas, et même French Moto, je pense ils ont mis beaucoup d'argent à mon avis sur les premières jeux concours. Moi je pense qu'il y a du 50 000, 60 000€, je donne pas de chiffres, je donne des chiffres, mais je pense que c'est des petits billets de 50 000 balles à mettre dès le départ. Donc vous voyez, c'est pas un petit investissement. Moi j'ai eu la naïveté de prendre une mâche de 150, si vous vous rappelez, que je trouvais vraiment pas mal, elle était mignonne, et à me dire tiens, je vais vendre 2000 t-shirts avec une mâche à 3000, 4000€, préparé quand même. Voilà, c'était un peu naïf de ma part, c'est pour ça que j'avais changé à l'époque, j'étais passé de 2000 à 500 parce qu'il y avait une corrélation entre nombre de t-shirts et prix du gain. Donc voilà, donc je me suis entêté quand même à faire 4 jeux concours parce que sur le premier je me dis voilà, je me lance, je me fais connaître, là j'obtiens la légitimité. Le premier jeu concours a été déficitaire, donc j'ai perdu de l'argent, 1500 balles je crois, donc moins 1500€. Pour tout ce que je vous ai énoncé, entre ce que j'ai gagné et après ce qu'il faut payer, il restait plus grand chose. D'autant plus que, encore une fois, l'argent tombe sur une société. Donc, si j'avais fait des bénéfices, il faut payer impôt sur les bénéfices. Donc, vous voyez, avant de toucher un petit billet, il faut payer pas mal de gens et pas mal de choses. Donc, j'ai lancé un deuxième jeu concours parce que je me suis dit, le premier, c'est pour me faire connaître. J'avais un petit fichier client. Je sentais qu'il y avait moyen de... Voilà, je comprenais un peu mieux comment ça fonctionnait. Donc, je me suis dit, let's go pour un deuxième. Le deuxième a été pas si mal, pas si bien. Peut-être le choix de la moto a été un peu... J'aurais peut-être pas dû partir sur ça. J'avais pris une Hunter 350 chez Royal Enfield.
voilà, qui était neuve. Donc c'était quand même une moto neuve à gagner, donc redéficitaire. Donc là on se dit attends, le gars perd de l'argent à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Je me dis ok, là je commence à avoir un gros fichier client à bien connaître, je voyais des améliorations quand même sur certaines choses, j'avais mieux géré aussi les t-shirts, j'avais commandé plus de t-shirts d'un coup, donc j'avais payé moins de t-shirts, les pubs j'avais réussi à mieux paramétrer les pubs, parce que pareil c'est tout un délire, j'avais moins dépensé, j'avais dépensé que 4000 € au lieu de 4008, donc j'avais quand même un peu économisé par-ci par-là, donc j'avais moins perdu d'argent quand même, on était presque à la balance, à l'équilibre, donc je me suis dit tiens, le troisième jeu concours ça va être le bon. Donc le troisième jeu concours c'était la Moto Guzzi avec suite et t-shirt, donc j'avais cette petite nouveauté, un peu rajouter un peu de challenge dans le jeu, un t-shirt, un sweat, faire des t-shirts noirs, des t-shirts blancs, donc là ce jeu là a bien fonctionné, je pense que la moto plaisait beaucoup, moi j'adorais cette moto, je pense que le design des t-shirts aussi vous a beaucoup plu, je pense, par rapport aux deux premiers, même si ça reste extrêmement subjectif, c'est impossible de faire de toute manière un design qui plaira à tout le monde, sinon c'est trop facile, hein, on fait juste un design, on vend des t-shirts, tout le monde les aime, et les achète, il n'y a même pas besoin de faire des jeux concours, donc voilà. Donc le troisième jeu concours a été bénéficiaire, j'ai pas rattrapé tout ce que j'avais perdu, entre guillemets, j'étais à moins de 2500-3000 €, là j'ai dû gagner 1500-2000 €, donc la balance se rééquilibrait, et je voyais quand même que ça devenait compliqué, ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai tout fait tout seul, donc les vidéos, les pubs, les photos, les designs, donc les briefs pour les designs, gérer les fournisseurs, vous envoyer les colis, j'ai plié des milliers du coup de t-shirts et de sweats, j'ai mis dans des petites pochettes, je suis allé à la poste, franchement il me connaissait très bien à la fin, il me disait il y a combien aujourd'hui, donc c'est cool parce qu'il m'aidait, mais enfin voilà, je faisais ça entre midi et 2 le week-end, le soir, très 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 prenant pour pas gagner d'argent, enfin soyons honnêtes, hein, le but c'était quand même, dans un monde idéal je pouvais quitter mon taf et vivre de ça, parce que là c'est du bénévolat hein, tout simplement, donc bénévolement, j'ai contribué à faire gagner des motos à 4 personnes. Voilà, je rends le monde meilleur peut-être. On va se rassurer comme ça. Donc j'hésitais à arrêter, et en fait pour le quatrième jeu concours, il y a Guillaume de chez Tendance Roadster qui m'a proposé de faire un partenariat un peu plus avancé ensemble, où voilà, j'avais accès à sa clientèle, j'avais accès à son fichier client, voilà, puis c'était co-brandé comme on dit, donc il y avait à la fois Tendance Roadster, à la fois Tiresseur. Donc ça faisait aussi un truc communication un peu plus large, il y avait plus de soutien, plus d'appui, plus de visibilité, plus de légitimité, plus de tout en fait. La moto aussi pareil, hein, c'était la moto était d'une valeur de 11 500 € la quatrième, donc on est passé de 3000 € à 4500 à 5000 à 11 500. Donc je m'étais dit ok, peut-être que là sur ce quatrième jeu concours on aura tous les ingrédients pour que ça marche, à savoir une vraie belle moto entre guillemets, même si celle d'avant était pas moche non plus, hein, mais une moto qui fait un peu envie, qui était préparée, qui était vraiment jolie de mon point de vue, ça aussi ça reste subjectif, le choix de la moto. Donc on a une vraie belle moto, on est associé à à quelqu'un qui a une marque moto, Tendance Roadster, qui est connue et qui est légitime et qui rayonne dans le monde de la moto. On fait des événements, il y a beaucoup de gens qui voilà. Donc je me suis dit ok, peut-être que la quatrième ce sera la bonne et ça va vraiment lancer pour la suite. J'étais quand même un peu sceptique parce que j'étais quand même très éreinté par les 3 premiers jeux concours. Je m'y suis quand même lancé et ça a marché, ça a été bénéficiaire. Donc pareil, grâce à ce quatrième jeu concours, j'ai épongé les dettes des 2 premiers, donc on est venu à l'équilibre. Mais les bénéfices, je les ai mis dans le fait de payer le comptable pour faire le bilan comptable de la boîte. Donc finalement, voilà. Argent gagné 0, et là je suis plus en galère à remettre tout à plat qu'autre chose avec la boîte. Donc plus d'embarras que de choses positives. Bon, j'ai appris beaucoup. Ça a été une expérience vraiment ouf. Honnêtement, je sais qu'il y a eu beaucoup de détracteurs, mais honnêtement, le moment où vous annoncez à quelqu'un qu'elle a gagné une moto, il y a quand même un truc. Franchement, il y a quand même un truc. C'est assez fou ce qui se passe à ce moment-là. Donc ça m'a quand même fait plaisir, surtout que les 2 premières personnes qui ont gagné étaient un peu dans la mouise, on va dire, personnellement, sans entrer dans les détails. Donc ça les a vraiment aidés. La 3e personne moins, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et la 4e personne, je crois, rechercher une moto, avec quelques soucis aussi. Donc pareil, ça fait plaisir un peu ce côté de j'aide quelqu'un qui, il y en avait un par exemple qui avait plus du tout de moto, il avait eu un accident, pas de remboursement, bref, donc il était piéton. Donc voilà, donc j'étais très, très heureux de ça.
Donc voilà, pour celles et ceux qui pensent à faire des jeux concours, sachez que c'est complexe. Faites-le si vous êtes préparateur moto ou garagiste et que ça fera un coup de pub pour vous, mais ne le faites pas juste pour gagner votre vie. J'en ai vu se lancer il n'y a pas longtemps. Petite parenthèse, enfin petit clin d'œil, je sais plus comment ça s'appelle. Mais là par exemple j'ai vu quelqu'un, et je vois plus du tout ses pubs, qui avait fait un jeu concours avec la même moto que la Continental GT que j'ai fait gagner là, la 4ème avec Tendance Roadster, mais qui était bien préparée, hein. Il y avait quand même une ligne, il y a quand même des silencieux pas la ligne inox fabriquée en France. Il y avait le kit vitesse avec la bulle à l'avant fabriquée en France. Il y avait quand même des accessoires clignotants et autres. Et ainsi de suite, donc c'était quand même une moto préparée. Et c'est vrai que lui s'est lancé par exemple voilà, sur une moto toute simple d'origine avec 2000 t-shirts à vendre. Donc ouais, voilà. Sachez que c'est assez complexe. Si vous avez beaucoup d'argent à investir, que vous êtes très bon en communication, parce que c'est un truc qui est très marketing mine de rien, ben allez-y, mais franchement arrêtez les motos rétro, parce qu'il y en a trop là, entre French Moto, moi, machine arrière, enfin voilà, il y a trop de café racer, de trucs comme ça. Là il y a les Harley Davidson qui commencent un peu à pointer le bout de leur nez. Le seul conseil que je pourrais vous donner, parce que moi je le ferai pas, c'est peut-être essayer de faire gagner un trail. J'en ai vu très peu, et les quelques-uns que j'ai vus ont pas trop bien communiqué, j'ai l'impression, ça n'a pas été un franc succès. Je pense qu'il y a un truc à faire avec les trails. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner si vous voulez vous lancer dans les jeux concours. Je vous conseillerais plutôt de ne pas le faire, très honnêtement, parce que j'en vois beaucoup qui galèrent et qui ont galéré, et là qui galéreront encore. Donc voilà. Donc on démystifie un peu les jeux concours. Pour tous ceux qui ont essayé, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont cassés les dents dessus, voire plus que moi pour certains, je pense. Il y en a quelques-uns vraiment qui réussissent à en vivre. Et très honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur, parce que pour moi, c'est pas un business model qui va être pérenne dans le temps. Enfin, je l'avais déjà en tête quand j'ai lancé tout ça. Je sais pas s'il va pas y avoir un essoufflement à un moment. Les temps se durcissent aussi en termes de pouvoir d'achat, donc quand les temps se durcissent, les premières dépenses qui sautent, c'est les dépenses inutiles. Et en même temps, je dis ça, et j'ai eu l'info que des sites comme BetClick ou machin, les trucs des paris sportifs, on fait des chiffres d'affaires qui ont battu tous les records. Donc voilà, surfer sur le désespoir des gens, je sais pas si... Voilà, il y avait ça qui me faisait un peu mal aussi, que j'aimais pas trop. Il y a des personnes qui ont commandé beaucoup de t-shirts sur chaque jeu concours. Et il y a même eu une ou deux personnes que j'ai failli contacter en leur demandant si ça allait bien, enfin... s'ils n'avaient pas un côté addict au jeu ou quoi. Enfin, je connais pas votre situation perso quand vous achetez un t-shirt. Mon but, c'est pas de vous mettre dans la merde, de choisir entre les pattes et le t-shirt. Voilà, donc moi, ça m'a quand même travaillé cet aspect-là, mine de rien, parce que je reste un être humain sensible. Donc voilà, des jeux concours, il y en aura peut-être d'autres à venir sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux, mais qui seront gratuits, normalement, si j'arrive à avoir des partenariats. Encore une fois, le but n'est pas de refaire ce genre d'opération, sauf si je trouve un truc vraiment où voilà, tout le monde pourrait être gagnant, vous ou moi, mais a priori c'est plus trop d'actualité. Donc voilà, encore une fois, pour démystifier un peu les jeux concours, sachez qu'il y en a beaucoup qui se cassent les dents, il y en a beaucoup qui se casseront encore les dents, très peu en vivent et en continueront à en vivre. C'est un business très compliqué malgré tout. Très marketing, il faut dépenser énormément d'argent en publicité, énormément d'argent en création de contenu, faire des belles vidéos impactantes et tout. Il y a le petit pari de est-ce que les designs des t-shirts vont plaire, est-ce que la moto va plaire. Ça c'est pareil, le petit jeu à chaque fois. Donc voilà pour les jeux concours Tir-Racer. Ça m'a permis de lancer Tir-Racer, c'est le côté positif, de faire quand même pas mal de rencontres, d'apprendre beaucoup de choses d'un point de vue entrepreneurial, d'avoir eu cette expérience en tout cas, de peut-être à faire valoir un jour, je sais pas. Et ça m'a amené ensuite sur la chaîne YouTube, donc il y a une continuité quand même qui est cool malgré tout. Donc voilà pour les jeux concours. Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Normalement j'ai rien oublié, donc bilan de l'année écoulée, petite parenthèse argent sur la YouTube Money, la suite 2026 et donc les jeux concours. Mais écoutez, merci d'être encore là si vous avez tout regardé, merci d'être là tout court sur la chaîne si vous êtes abonné ou si vous regardez les vidéos régulièrement. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, du YouTube Game moto français comme je l'appelle, de ce qui est proposé, de ce qu'il y a comme type de vidéo, qu'est-ce que vous aimez vous peut-être regarder, voilà, qu'est-ce qui vous manquerait, peut-être c'est ça la bonne question, qu'est-ce que vous ne trouvez pas sur YouTube en termes de contenu moto que vous aimeriez avoir. Voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois merci.
S'il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo, qui est la première vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à vous abonner bien entendu, à commenter, à liker, pareil pour les habitués de la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire sur chaque vidéo, parce que je sais que parmi vous, que je connais par exemple, qui regardez mes vidéos, mais en fait j'ai vraiment l'impression, quand je regarde un peu la data, j'ai vraiment l'impression que quand il y a des commentaires et des likes, ça pousse beaucoup la vidéo par rapport à quand il n'y en a pas, tout simplement. Parce que on peut faire le petit exercice si vous voulez ensemble. Regardez, vous voyez, on a cet exemple tout simple là. Pourquoi Honda est la meilleure marque? Contrôle technique moto, l'État nous demande notre avis. On a une rétention donc qui parle il y a 75% des gens qui sont encore là après 30 secondes. Donc ça apparemment c'est un truc important pour YouTube. Donc vous voyez, les deux vidéos sont au même score, on va dire. On a aussi l'autre information que vous voyez là, c'est durée moyenne d'une vue, 3 minutes. Donc on est en pourcentage 43,5 et 43,5. Donc on est vraiment égalité entre les deux vidéos, vous voyez. Donc on a deux statistiques qui, je sais, sont regardées par YouTube. Pour autant, on a une vidéo, vous voyez, qui fait 13 000 vues et une vidéo qui fait 3 000 vues, 3 300, donc 10 000 vues de moins. Il y a quand même un gros écart alors que statistiquement, on a quand même des choses qui se ressemblent entre les deux vidéos. Vous voyez, on a les mêmes courbes ici qui sont un peu les mêmes a priori. Pas grand chose de différence. Et pour moi, ce qui fait la diff, à mon avis, entre une vidéo qui fait 10 000 et une vidéo qui fait 3 000, c'est le fait que la vidéo contrôle technique a beaucoup plus de commentaires et beaucoup plus de likes, je pense. Beaucoup plus de réactions, tout simplement. Donc, effectivement, il ne suffit pas d'avoir de la vue sur la vidéo. J'ai l'impression qu'il faut aussi qu'il y ait des commentaires et autres. Donc, n'hésitez pas, même si vous n'avez rien à dire. Voilà, c'est un petit truc que je vous demande. Vraiment, si vous le faites, merci. N'hésitez pas à mettre un commentaire, merci pour la vidéo. Enfin, ouais, même un truc qui veut pas, qui indique pas grand chose ou qui ne contribue pas à réagir à la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à le faire. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo encore une fois. Merci à vous. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires. Il y a beaucoup de commentaires positifs. Ça, c'est vraiment très très cool. J'ai très peu de détracteurs dans les commentaires ou de haters ou de trucs comme ça. Donc, je pense que ça, c'est quand même un reflet malgré tout du monde de la moto et de l'esprit motard. Donc, merci pour ça. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite. Et d'ici là, je vous dis ciao.